Amen. C'est un privilège pour la première mission de Clermont-Lérault de pouvoir témoigner dans mon quartier. Je vous avoue que j'ai toujours rêvé de cela, depuis que je connais l'évangile. Et aujourd'hui, c'est le jour. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré Jésus. Je viens d'une famille catholique, on allait, pas trop pratiquant, on allait au Sainte-Marie de la Mer. Et depuis tout petit, j'étais élevé là-dedans. Et un jour, à l'âge de 13 ans, j'ai perdu ma grand-mère. Et c'est là où j'ai réalisé que la mort, c'était pas qu'à la télé. C'était aussi chez moi, ça pouvait arriver. Et très tôt, à l'âge de 13 ans, j'ai su sombrer dans, on va dire, dans une petite dépression où j'avais tout ce que je voulais, mais j'étais toujours triste au fond de moi. Mais personne ne voyait cette tristesse, je ne la laissais pas montrer. Mais ce jour-là, quand ma grand-mère est partie, je voulais savoir où elle était. Et les témoins de Jéhovah sont passés dans ma maison. Et je croyais qu'ils allaient me donner la réponse à ce que je cherchais. J'y suis resté à peu près 4 ans, mais toujours rien. Et je suis parti. J'ai grandi comme cela et à l'âge de 19 ans, ma femme avait 19 ans, moi 21 ans, je me suis marié. Et bien sûr, on n'était pas fondé dans les choses de Dieu, je ne connaissais pas Dieu, je croyais le connaître, mais je ne le connaissais pas du tout. 2 mois après, on a eu un accident très grave de voiture. Et ce jour-là, tout m'est tombé sur la tête. En l'espace de 2 secondes, j'avais ma mère qui était décédée à côté de moi et ma femme avait les jambes cassées. Ce jour-là, ma grande honte aujourd'hui, parce que je connais le Seigneur maintenant, mais par rapport à l'éducation que j'avais reçue, j'en ai voulu à Dieu pendant des années. Pendant exactement 18 ans, j'ai renié Dieu. J'ai voulu vivre sans lui. J'acceptais pas, je croyais que c'était lui qui m'avait affligé tout ça. Que c'était parce que Dieu ne m'aimait pas. Et j'ai grandi avec ce manque, j'ai continué avec ce manque. On a eu notre foyer, on a eu 3 enfants. Dieu a quand même béni, mais je ne voyais pas vraiment sa bénédiction. Et je disais à ma compagne souvent, calme, à 40 ans, je veux mourir. Et si Dieu ne m'enlève pas de ce monde, je me l'enlèverai moi tout seul la vie. Parce que je ne supportais plus cette souffrance sans ma mère. Et j'ai continué comme cela. Mais il se trouve que quand ma fille avait 3 ans, ma femme a eu cette maladie. Elle a eu un premier cancer. Encore une fois, le ciel me tombait dessus. Encore une fois, j'en voulais à Dieu. Et j'ai essayé d'avancer comme cela, mais à savoir que quand on essaie d'avancer tout seul, c'est impossible. Il arrive un moment où on doit fléchir les genoux. Il arrive un moment où on doit comprendre qu'il y a un Dieu. Et on cherche ce Dieu-là. Moi, je l'ai cherché, je l'ai trouvé, merci Seigneur. À son 4e cancer, j'étais avec mon cousin Manuel Lenoir et je disais, Manuel, il paraît que chez les Alléluia, il y a un Dieu vivant. Et on a été voir tous les deux. Et le jour où on est rentré dans cette petite assemblée, je ne peux même pas l'exprimer avec mes mots. C'était magnifique. J'ai senti l'amour de Jésus. J'ai vu la croix. Je me suis repenti de tout le mal que j'ai pu dire de Dieu. J'ai senti vraiment quelque chose de spécial. J'ai un père qui m'aime beaucoup, qui m'a beaucoup gâté, mais je manquais de ce père qui n'était pas souvent là. Et ce jour-là, j'ai trouvé un père qui m'aimait. Un père qui a consolé mon cœur. Ce que mes parents n'ont pas pu faire, Dieu l'a fait dans mon cœur. Ce que mes enfants n'ont pas pu m'enlever, même si je les aime, il n'y a que Dieu qui a pu faire ça dans ma vie. Et malgré ces combats, malgré la chimio, j'étais tout seul, je me sentais seul. Mais après, quand j'ai rencontré Jésus, j'étais plus tout seul. J'avais mes frères en Christ. J'avais Jésus dans mon cœur. Et Dieu m'animait toujours. On allait au chimio avec des cantiques. On témoignait là-bas, même dans l'hôpital, là où il y avait tous ces malheurs. Et les gens ils nous disaient, comment ça se fait que vous avez toujours le sourire? Et je disais, madame, on a trouvé la perle de Grand Prix. Amen. On a trouvé Jésus dans ma vie. Amen. Et je continuais comme ça, à chanter des cantiques. Mais un jour, il est arrivé que, normalement, ma femme aurait dû durer 6 mois. Dieu me l'a gardé 7 ans. Pour beaucoup, vous pouvez croire que je peux être bête, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, de dire, elle est où la victoire? Mais je vais vous la raconter. Avec le temps, ma femme a été déçue. Mais bon, j'y suis allé pour elle au début. 1 an et demi après, mon pasteur me dit, c'était Abraham, il me dit, Manuel, tu veux passer par les eaux du baptême, tu es prêt mon frère? Je dis d'accord. Je me suis fait baptiser le 10 juin. Et le 24, je faisais 40 ans. Et Jésus, le jour où j'ai témoigné, m'a dit,
Rappelle-toi, tu voulais mourir. Ben oui, je suis mort. Mais pas comme moi je le croyais. Je suis mort comme Dieu voulait. C'est-à-dire que l'ancien est parti et je suis né avec Jésus-Christ. J'ai continué dans ce combat, mais toujours dans la joie, toujours dans animer ma femme et toujours être là derrière jusqu'au dernier moment. Ma femme, au bout d'un moment, a baissé les bras. Et elle ne voulait plus venir à l'assemblée. Elle ne voulait plus voir un pasteur. Et à cette époque-là, il y a le frère Tounette qui est venu avec Josie. Ils ont travaillé dans ma maison et puis ma femme s'est donnée à Dieu. Amen. Ils ont permis, bien sûr, Dieu les a utilisés. Parce que l'homme, lui, ne peut rien, pardon mon frère, mais c'est vrai. Dieu t'a utilisé dans mon foyer, à toi et à ta compagne. Avant qu'elle parte, on a pu se marier. Avant qu'elle parte, elle a pu passer par les eaux du baptême. Amen. Et je l'ai accompagnée jusqu'à la fin. Amen. Jusqu'à son dernier souffle, j'ai parlé de Jésus. Et je lui ai chanté des cantiques. Quand j'ai chanté des cantiques, eh ben, elle était calme et apaisée. Et aujourd'hui, j'ai cette espérance de la revoir. Parce que la promesse de Dieu, c'est que nous reverrons ceux qui nous ont devancés dans le royaume des cieux. Amen. Avant tout, je veux voir Jésus. Mais je sais qu'après, je serai avec Michael. Amen. Que je la reverrai. Amen. Dans ma maison, j'ai mes 3 enfants. Je vous promets que c'est dur. Par moment. Mais avec Jésus, tout est différent. Amen. J'ai pu faire l'expérience de la perte de ma mère, celle qui m'a fait, sans Jésus. Et j'ai fait l'expérience de la perte de ma compagne avec Jésus. Je vous promets que c'est 2 choses totalement différentes. C'est 2 choses qu'on ne peut pas exprimer. Avec Jésus, tout est différent. Amen. Jésus te porte. Ton église est là, elle est présente. Je vous promets que j'aime ma famille. De sang que je parle, hein, je les aime beaucoup. Mais ma famille en Christ, je remercie Dieu pour cette famille qu'il m'a donnée. Amen. Pour cette espérance qu'il m'a donnée. Amen. Si j'ai un mot à vous donner ce soir, c'est même si vous voyez des montagnes devant vous, que même si vous croyez que c'est impossible, comme moi je l'ai cru, tout est possible avec Jésus. Amen. Aujourd'hui, on sert le Seigneur dans mon foyer. Même s'il n'y a plus ma compagne, j'ai mes enfants. Et je vous promets que dans ma maison, il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas de peine. Il y a des moments où oui, des fois je suis charnel. Je peux pleurer, bien sûr, ça arrive. Parce que je suis encore humain, je suis charnel, ma femme me manque. Mais Dieu comble cela. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Donc donnez votre cœur à Dieu. Alléluia.